Bonjour, merci d'être là. J'ai le plaisir de partager avec vous mes connaissances concernant l'immigration au Canada et j'ai le plaisir de vous aider à réaliser votre rêve et devenir résident permanent en 2022. Allez, c'est parti. J'ai organisé cet événement gratuit 100% gratuit du 12 au 16 janvier 2022 via Zoom. Il est organisé par mon projet C2, c'est moi, et voilà, et il se déroule à 20 heures, heure algérienne. La durée, c'est 40 minutes. Donc, si vous n'aviez pas l'opportunité d'assister aujourd'hui, le 12 janvier 2022, n'hésitez pas de vous communiquer et venir le reste des jours de l'événement. Voilà. Donc, la planification du processus, on commence toujours par rêver. Donc, on a une idée et là, il faut passer au deuxième étape, c'est concevoir. Il faut mettre en écrit les différentes étapes pour réaliser notre rêve. Il est crucial de passer à l'action parce que c'est l'action qui est la distance entre vous et votre rêve. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'inscrivent au cours de préparation et puis ils ne suivent aucun cours parce qu'ils sont vraiment distraits par le bruit, par le travail, la famille. Je sais qu'il est difficile pour les parents de gérer la révision, le travail, la famille, mais il faut faire des sacrifices pour un avenir meilleur. Donc, ce que je trouvais comme proverbe pour l'action, si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Oui, ça, c'est la seule solution. En jetant un œil sur le nombre de nouveaux résidents permanents que Canada a accueillis. Donc, regardez, 2017 est la cible de l'année 2022. Donc, ce que je trouve là, de 286 000, ici 411, cela veut dire qu'il y a une forte augmentation entre les années. Voilà, je n'ai pas le quota pour l'année 2020, mais regardez, il y a des gens qui ne sont pas allés sous le prétexte que depuis la pandémie, il n'y avait pas d'extraction directe. Ça, c'est oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas l'extraction directe, mais regardez combien de personnes ont réussi d'y aller, 400 000. Voilà. Et si vous n'aviez pas le meilleur plan pour les années précédentes, veuillez à faire le nécessaire pour faire partie de la cible de l'année 2022 qui est 411 000. Donc, les piliers de la réussite, le fond. Pourquoi je dis le fond, ça c'est en premier parce que je travaille avec une personne qui a eu tout ce qu'il faut. D'ailleurs, elle a reçu une invitation provinciale, mais malheureusement, elle n'avait pas le fond. Donc, elle a dû décliner l'offre. Ne vous mettez pas dans cette situation. C'est pareil pour la CMP. Donc, parfois, on se trompe de CMP. J'ai un autre cas, une apprenante qui a été contactée par Manitoba et quand elle a envoyé tous ses documents, elle a reçu le refus parce qu'elle s'est trompée de CMP. Donc, il faut vraiment faire très attention. Aujourd'hui, on va parler fonds CMP et j'aimerais bien vous voir demain, le 13 janvier, pour discuter les différents programmes qui sont disponibles pour vous. Voilà. Donc, les programmes, on a extraction directe, PMP, CSC. Donc, CSC, c'est pour les gens ayant
expérience canadienne, extraction directe qui, depuis décembre 2019, il n'y a plus d'extraction directe. Donc, maintenant, on doit se focaliser sur PMP. Donc, pourquoi moi, ça c'est juste mon opinion, donc qu'ils vont garder le cas, la situation telle qu'elle, parce qu'avec PMP, le candidat est à payer pour que son dossier soit traité. Vous voyez, et c'est déjà un plus pour la caisse de la province. Ça, c'est un. Et deuxième, avant, il y avait des candidats qui ont reçu des invitations, mais les ont déclinées parce qu'ils n'étaient pas intéressés par province X ou Y. Donc, ils attendaient l'extraction directe et comme ça, ils choisissent la province eux-mêmes. Donc, vous voyez, donc maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, le candidat, il rêve de la réception d'une invitation. Même s'il n'aime pas, il n'a aucun intérêt pour cette province, mais il se dit non, je veux y aller. Donc, oui, il accepte. Donc, ça arrange la province parce qu'ainsi, elle a à choisir le profit qui correspond le mieux à ses besoins. Et aussi, on sait aussi qu'il y a une forte compétence entre les candidats. Donc, ils ne vont pas seulement se focaliser sur la CMP, oui, CMP pour répondre aux besoins du marché du travail, c'est ça, hein, mais aussi pour les bilingues, parce qu'il y a une politique de la promotion de la francophonie. Donc, ça aide. Et aussi, ils veulent des gens qui peuvent communiquer dans cette province anglophone. Donc, ils vont offrir carrément la priorité aux bilingues. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc sur leur site, il suffit de le lire. Donc, comme il faut commencer par la CMP, est-ce que votre CMP est en forte demande au Canada? Si oui, où exactement? Une province ou plus? Il faut aller sur les sites de ces provinces et lire exactement qu'est-ce qu'ils ont comme critères. S'ils ont une grille d'évaluation, il faut calculer votre score pour voir si vous êtes éligible pour envoyer une demande. Voilà. Et là, donc, et par exemple, on a CMPX qui est en forte demande dans la province, on va dire Saskatchewan. Et ils ont quota, par exemple, 100. Mais il y a 1800 candidats dans le bassin ayant la même CMP. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils ne vont pas voir seulement la CMP. Non, la CMP, puis ils vont voir SCG en général, et puis ils vont voir, par exemple, est-ce que cette personne est bilingue ou monolingue. Et même, ils s'intéressent aux francophones. Ils ne veulent pas seulement quelqu'un qui parle français, mais aussi qu'il a un niveau intermédiaire en anglais. Donc maintenant, oui, ils vont choisir 200 ou 500, tout dépend de leur côté, mais ils vont choisir la crème de la crème. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut se démarquer. Donc, et si on reste toujours dans la province Saskatchewan, par exemple, ils ont offre d'emploi. Ils offrent la priorité aux gens ayant une offre d'emploi, bien sûr, parce qu'ils veulent assurer, une fois que vous êtes arrivé, vous commencez le travail, vous commencez aussi de contribuer positivement à la croissance économique de cette province en payant des taxes, des impôts. Voilà. Et après, on a avec CMP en forte demande. Ils vont regarder à ça parce qu'ils le savent. Quand vous arrivez dans cette province, vous n'aurez pas de difficulté à trouver un job parce que vous êtes les meilleurs. Et puis là, on a un programme seulement pour les emplois. On demande sans offre d'emploi. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas éligibles pour l'entrée express. Par exemple, lui, il a une CMP qui est en forte demande dans cette province, mais il a 5 ou 6 en français ou en anglais. Vous voyez? Donc, un seul test linguistique, mais 5 ou 6, donc ça n'aide pas. Donc, par exemple, je vais vous donner seulement 2 exemples pour me suivre. Donc, par exemple, s'ils visent CMPX pour ce mois-là. Et cette CMP-là,
il n'y a aucune personne qui a une offre d'emploi. Donc, ils vont passer au numéro 2. EE avec CMP. Ils ne trouvent aucune personne dans le bassin avec cette CMP. Donc, ils vont passer au numéro 3 et là, ils trouvent par exemple 300 personnes. Donc, ces 300 personnes, ils vont recevoir l'invitation provinciale. Vous voyez? Et un autre cas, CMPX, elle est en forte demande dans cette province. Avec quota, par exemple, ils disent quota de 300 personnes pour ce mois, par exemple. Et là, il y a déjà 100 personnes ayant offre d'emploi. Bien sûr, la priorité, c'est pour les gens avec offre d'emploi. Et il reste, donc on a dit quota 300. 100 personnes ayant offre d'emploi, et puis ils vont passer au bassin. Dans le bassin, il y a par exemple 1800 personnes ayant la même CMP, d'accord? Ayant la même CMP. Donc, dans ce cas-là, ils vont chercher la crème de la crème, comme je l'ai expliqué. Donc, ils vont prendre de 1800 seulement 200 personnes. Donc, il reste 1800 moins 200, c'est 1600 dans le bassin. Et ils ne vont pas contacter les 1600, même si la CMP n'est pas, même si la CMP, elle est en forte vente. Et aussi, catégorie numéro 3, ils ne seront pas contactés. Donc, c'est pourquoi j'ai une candidate qui m'a dit, même si sa CMP est en forte demande, elle n'a pas reçu une invitation. Elle a 7 en français. C'est tout ce qu'elle a. Donc, s'il y a beaucoup de gens de le bassin, et ils ont par exemple 9 en français et 5 en anglais et CMP en forte demande, bien sûr, ils ne vont pas regarder à elle, ils vont regarder aux gens, aux personnes, aux candidats ayant plus. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est la crème de la crème. C'est pourquoi il faut, encore une fois, se démarquer. Donc, pour trouver si votre CMP est en forte demande ou pas, et où exactement, je vais publier une fois par semaine sur la CMP, seulement CMP et province. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous ratez aucune information. Donc, comment augmenter vos chances? C'est la CMP. Si elle est en forte demande ou pas, et où exactement, quels sont les critères? Il faut aller sur le site de cette province, avoir une idée sur les critères, trouver votre score dans cette province voilà, avec la clé d'évaluation qu'ils ont. Et à part la CMP, on a le test linguistique, français ou anglais. Je vous conseille d'avoir 9 et plus. J'ai même une candidate avec 9 en français et 5 en anglais. Elle n'a pas réussi à avoir 481 plus. Donc, maintenant, elle doit parler avec son époux pour qu'il passe le français dans le but pour augmenter leurs chances. Vous voyez, donc il faut vraiment faire les calculs pour avoir une idée sur ce qu'il vous faut au juste. Et une dernière chose, c'est offre d'emploi. J'aurai le plaisir de partager avec vous toutes les astuces que je connais sur le réseautage, sur comment communiquer avec les recruteurs depuis votre pays d'origine, sur ce qu'il faut faire. Je pourrais partager littéralement avec vous tout ce que je peux. Vous pourriez seulement vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi, en fait, j'ai créé un fichier PDF qui contient un questionnaire, 14 questions. Vous pouvez répondre au questionnaire et m'envoyer vos réponses par email pour que je crée pour vous un plan personnalisé
Et bien évidemment, si vous êtes vraiment sérieux vis-à-vis de votre projet d'immigration, vous allez foncer. Sinon, si vous trouvez que vous dites oui, je veux immigrer cette année et vous n'avez pas encore pris une action, ça veut dire il vous faut la discipline, il faut vraiment décider, le faire ou ne pas le faire. Voilà. À part ça, j'ai créé un groupe qui commencera le 16 janvier 2022. On a déjà 8 personnes dans le groupe, il ne nous reste que 12, pour commencer les cours de préparation au TCF Canada, CE, CO, EE, EO. Et pour eux, je fais le cours et ils ont à partager leurs essais avec moi. On travaille sur WhatsApp et dans le groupe, il y a aussi live pour expression orale. Pour expression écrite, on traite les sujets qu'on connaît, qu'ils vont, que les candidats vont avoir le jour du test. Je corrige leurs essais et s'il le faut, je modifie ou je l'écris pour eux. Donc, ils n'ont qu'à réviser, vous voyez, et comme ça, ils vont garantir 9 et 10 et même plus. Alors, en ce qui concerne CE et CO, il y a beaucoup de textes qui se répètent. Moi, mon apprenante, elle m'a dit qu'elle a eu la majorité des textes des textes qu'on a travaillé ensemble le jour du test, et ça lui a fait du bien. Donc, je pense que ça fera la même chose avec vous. Si vous voulez garantir le 9 et plus, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, toute personne souhaitant d'aller cette année et ne pas perdre son temps, ils doivent commencer. Voilà. Merci pour votre attention et votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer par mail ou via Messenger, exponentielle 222000@yahoo.com. Si vous n'avez pas encore le questionnaire, le fichier PDF, j'aurai le plaisir de le partager avec vous. Vous n'avez qu'à me contacter. J'ai aussi des tests d'évaluation, des tests d'évaluation, oui, c'est pour TEF Canada et TCF Canada, expression écrite, expression orale. Là, j'ai parlé seulement TCF Canada, c'est pour le 16, mais le 30, on commencera le TEF Canada, EE et OU. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez passer un test d'évaluation 100% gratuit, que ce soit TEF ou TCF, n'hésitez pas de me contacter, je le corrigerai pour vous. Voilà. Merci infiniment et n'oubliez pas d'être là le 13, le 14, le 15 et le 16. Allez, bonne journée. Au revoir.